Bonjour Juste Fitter et Juste Fitteuse, je suis Nsakalan Gita, coach en perte de poids rapide. J'accompagne des personnes ambitieuses à retrouver forme, succès et vitalité. Bonjour Juste Fitter, bonjour Juste Fitteuse, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai envie de vous parler des cours à distance, donc des cours en ligne, puisque là en ce moment c'est à la mode, vous savez que toutes les salles de sport sont quasiment fermées. Avec le Covid-19, les cours en one-one, c'est très compromis. Les gens ont peur d'attraper le Covid, donc ils veulent plus de contact et plus de relations, même avec les coachs. Donc c'est très difficile, il y a beaucoup de coachs qui doivent se reconvertir et qui doivent mettre en place en fait des cours en ligne, donc soit des vidéos, soit des cours live à distance. Donc là je vais parler un peu de tout ça parce que moi je suis en plein dedans et je vais vous apporter un peu mon expertise par rapport à tout cela. Donc les cours en ligne. Donc alors on distingue déjà deux types de cours en ligne. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous avez les vidéos et vous avez aussi ce que j'appelle le coaching live à distance, c'est-à-dire visioconférence ou peut-être via WhatsApp. Enfin vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez la personne, donc d'où le live, et à distance parce que la personne n'est pas à côté de vous, mais via les appareils, smartphones, tablettes, voilà, via les appareils. Donc par rapport au coaching en ligne, quand vous faites par exemple des vidéos, c'est une méthode en fait qui existait même avant le Covid, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos et qui proposaient des programmes. Vous avez beaucoup de personnes par exemple en musculation qui proposaient ça préalablement, ou soit parfois sous forme d'application. Donc qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cela ? C'est que c'est intéressant, mais souvent en fait il y a un manque de motivation par rapport à l'application, c'est-à-dire que vous l'avez, mais vous n'arrivez pas en fait à vous motiver pour faire, même si c'est bien expliqué, même si vous savez que tout y est pour que vous puissiez réussir, il y a souvent un manque de motivation. Par exemple, ma femme à l'époque, elle avait acheté un programme, je crois que ça coûtait 29 €. C'était pour travailler les fessiers, donc il y avait un truc sur YouTube avec des filles assez bien faites qui proposaient ce programme et qui avait beaucoup de followers effectivement puisqu'elles étaient très attrayantes et elle se proposait de montrer comment elle faisait pour travailler leurs fessiers. Elle l'a acheté, ça coûtait pas cher, elle s'est dit bon je me lance et en fait elle l'a jamais fait quoi. Je l'ai jamais vu, peut-être une fois éventuellement, mais voilà c'est tout. Et puis là il est aux oubliettes, je sais même pas si elle a encore accès. Normalement c'est des programmes où vous devriez avoir accès quasiment à vie, donc elle devrait encore y avoir accès. D'ailleurs j'aimerais bien voir à quoi il ressemble réellement et il faudrait que je lui demande ses accès. Mais elle particulièrement, elle a peut-être fait un demi-cours, même pas un cours entier, même pas pour de vrai. Et puis c'est resté quelque part, on ne sait pas, aux oubliettes. Donc je pense que ça c'est la problématique de ce type de format, c'est que c'est très dur de se motiver. Parfois les gens le font à plusieurs, donc ils essaient de se motiver entre eux. Mais aussi pareil, ça retombe. Moi je voyais par exemple sur des forums, il y avait un programme à l'époque qui s'appelait Insanity. C'était un programme américain, donc c'était des DVD qu'on vous envoyait, etc. Et il y avait des forums où il y avait des personnes qui se motivaient ensemble pour faire ce programme. Donc c'était un programme assez intense et normalement qui donnait vraiment de très bons résultats. Donc les gens se motivaient ensemble pour le faire. Souvent les personnes qui lançaient les forums et qui lançaient les groupes se retrouvaient tout seuls, c'est-à-dire que ça commençait, tout le monde était partant, tout le monde était chaud bouillon et au fur et à mesure les gens se retiraient. Encore une fois il y avait un problème de motivation. C'était quelque chose qui était très bien, très intéressant, moi ça m'a beaucoup inspiré à l'époque et malheureusement les gens n'arrivaient pas à tenir, ils n'arrivent pas à tenir. Donc ils ont du mal à tenir les programmes à distance en ligne. Moi j'espère pouvoir en faire bientôt, peut-être un peu plus tard parce que là je me concentre vraiment sur le coaching live à distance. Et puis après par la suite proposer des compléments. Donc pour les personnes qui font des coachings live à distance avec moi, leur proposer des cours en ligne en parallèle, mais que je puisse aussi superviser ces cours en ligne par leur feedback, un peu comme un service après-vente. Vous voyez, durant votre coaching, vous avez le coaching en live et vous avez aussi vos cours en ligne et comme ça, moi je peux d'autant plus superviser. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Après aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de coaching live, il y a des personnes qui aiment bien faire les choses un peu seules. Voilà, ils ont, je sais pas pour quelle raison, mais ils préfèrent, ou peut-être aussi pour des questions tarifaires. Parce que lorsque vous avez quelque chose qui est en ligne, vous n'avez pas forcément besoin de le faire très cher. C'est un produit numérique, une fois que c'est enregistré, vous pouvez le dupliquer autant que vous voulez et vous pouvez donner l'accessibilité à ce produit et donc il n'y a pas de nécessité à le faire très cher. Donc les gens peuvent y accéder. Donc ça peut être aussi une alternative, moi j'y pense beaucoup. Donc vous en faites pas, je vais en faire.
Mais dans l'immédiat, moi personnellement, je me concentre vraiment sur le coaching live. Donc là, on parle beaucoup de coaching live, donc on va rentrer aussi dans ce sujet-là. Donc le premier cours en ligne, c'est des vidéos et le second, c'est les coaching live à distance. Et par rapport au coaching live à distance, j'aurais envie de vous dire que vous avez à boire et à manger. La question n'est pas de savoir si le coaching live à distance est efficace. La question est de savoir est-ce que ton coach est efficace ou pas. C'est ça la question. Quand vous êtes dans une salle de fitness, c'est un moyen. Tu donnes un cours dehors dans un parc, c'est un moyen. Moi, je peux t'entraîner dans un parc, je peux t'entraîner chez toi, je peux t'entraîner en salle. Quoi qu'il advienne, ce sera efficace. Donc, je t'entraîne en ligne, c'est efficace également. Tu vois, donc ça va dépend vraiment du coach et de la relation que tu as avec. Est-ce que ton coach arrive à vraiment comprendre ta problématique, à vraiment te cerner, à faire des choses vraiment adaptées à toi et voilà, à évoluer par rapport à ton niveau, et auquel cas tu vas progresser et tu vas avoir des résultats, etc. Mais si ton coach est mauvais, il est mauvais, hein. Il peut t'avoir en salle, il peut t'avoir en one-one, il peut t'avoir dans un parc, il peut t'avoir en coaching live. S'il est mauvais, il est mauvais. Moi, je vois des coachs, par exemple, qui bossent en salle, qui bossaient avec des clients. J'étais atterré quoi, quand je voyais comment ils bossaient, enfin, leur psychologie, leur mentalité, leur relation même avec le client. Je ne comprenais pas. J'ai eu des filles qui sont venues me voir pour perdre du poids et qui avaient bossé également en salle avec des coachs. Les coachs n'avaient même pas rattrapé leur déséquilibre musculaire. C'est-à-dire que soit le coach ne connaît pas son travail, soit il n'a pas fait attention à ce qu'elle faisait. Dans tous les cas, c'est une défaillance du coach. Tu ne peux pas bosser avec un coach et accentuer tes points forts. La base, c'est de développer tes défaillances pour équilibrer ton corps. Enfin, je sais pas, il y a un côté esthétique. C'est pas juste tu soulèves des poids. Peut-être que la personne était mal expérimentée, peut-être qu'elle n'était pas diplômée, peut-être qu'elle n'avait pas d'expérience, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont mal bossé, quoi. Ils ont mal bossé. Et ça, c'est voilà, si le coach il est mauvais, il est mauvais. Que ce soit en ligne, que ce soit quel que soit le procédé, s'il est mauvais, il est mauvais. Moi, je connais des coachs en ligne, franchement, qui m'ont bluffé, vraiment bluffé, et qui sont vraiment super efficaces. Après, c'est des domaines vraiment très spécifiques et très pointus, mais moi, je me suis beaucoup inspiré d'eux pour améliorer mon coaching en ligne, parce que, et même pour améliorer mon coaching, faut toujours s'inspirer, il faut toujours prendre ce qui est d'intéressant chez les autres pour pouvoir progresser soi-même. Et moi, je connais quelques coachs très expérimentés par rapport au coaching en ligne. Et voilà, et j'en connais sans doute, enfin j'en connais pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a des très mauvais, parce que si t'es mauvais et tu pourras rien y faire. Moi personnellement, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est que déjà j'ai commencé, j'avais une salle de fitness, j'avais une salle de danse et de remise en forme. C'était pas une salle avec des machines, mais c'était des salles de danse à la base, et dans ces salles de danse, je donnais mes cours de remise en forme. Donc j'ai fait ça 3 ans en salle, donc dans ma propre salle. Donc ma salle, moi je l'ai eu pendant 7 ans, hein, mais mes cours de remise en forme spécifiques, perte de poids, j'ai dû faire ça pendant 3 ans. Après j'ai lâché la salle parce qu'il y a eu toute l'émergence de toutes les salles low cost qui sont sorties. Donc il y avait des salles qui sortaient partout comme des boulangeries, il y en avait partout, et c'était pas cher. Donc en gros tu payes un cours chez moi, c'est quasiment tu payes un mois chez l'autre. Donc il n'y a pas photo, on ne pouvait pas concurrencer. Donc j'ai dû mettre la clé sous la porte. Et par la suite, j'ai donné des cours en salle, donc je louais des salles, parce que là j'avais un bail commercial. Quand j'avais ma salle, c'était ma salle. Et après, je louais en fait des créneaux à l'heure pour donner mes cours de remise en forme, parce que ça me plaisait beaucoup et je voulais continuer là-dedans. Et donc je louais des créneaux à l'heure et je donnais mes cours en salle. Par rapport aux résultats que j'avais, grosso modo, au départ, moi je pensais vraiment que c'était le Graal. Je pensais vraiment que c'était le top du top. Et par la suite, j'ai eu des soucis avec ces salles pour trouver des salles, pour trouver des créneaux qui m'intéressent, et aussi pour que les gens puissent être libres au moment où je donnais ces cours. Donc du coup, c'est là où j'ai pensé aux cours en live à distance, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est internet, ça fait longtemps que je suis dedans et tout, et j'aime beaucoup tout ça. Donc je me suis dit, franchement, ce serait vraiment la solution. Plutôt que les gens se déplacent, c'est moi qui vais chez eux, et comme ça, il n'y a plus de problème de temps, plus de timing, et donc beaucoup plus de régularité, etc. Mais je n'étais pas convaincu, à l'époque j'étais pas convaincu, donc j'ai essayé, j'ai bradé les prix pour convaincre mes clients qui eux-mêmes étaient très sceptiques puisqu'ils étaient habitués à la salle, etc., à venir avec moi en one-one ou en salle en cours collectif. Donc j'ai bradé les prix, j'ai commencé avec eux, tant bien que mal, donc ça s'est plus ou moins bien passé. Et puis après, par la suite, j'ai dû vraiment me mettre à fond dans les cours en ligne. Donc j'ai commencé vraiment à me concentrer dessus et à trouver des méthodes pour être vraiment très efficace et très pointu par rapport à mes cours en ligne. Et fort est de constater que les résultats ont été meilleurs, sont meilleurs que les cours en salle. Un exemple, en salle, lorsque je travaillais en salle avec les filles, enfin avec mes clients, elles perdaient en moyenne 10 kilos en 3 mois.
Là maintenant avec les cours en ligne, les filles elles perdent en moyenne 10 kilos en 2 mois. Donc c'est beaucoup plus efficace. Alors comment expliquer ça? C'est pas que le cours en ligne est meilleur ou que la salle est meilleure ou je ne sais quoi. C'est que à partir du moment déjà où le coach il est bon, il sera bon dans tous les domaines. S'il est habitué à la technique. Moi je me suis rodé donc depuis 2013, depuis 2015 je donne des cours en ligne. J'ai pas attendu le Covid pour me mettre à donner des cours en ligne. Donc j'ai une expérience par rapport aux cours en ligne. Et en fait le cours en ligne, une fois que tu es bon, eh ben, tu as tous les avantages. Le seul truc, en fait, c'est qu'il faut que tu t'accoutumes à ça. Il faut que tu arrives à trouver des techniques pour être vraiment efficace et pertinent par rapport aux cours live à distance. Et une fois que tu l'es, après, là, tu as tous les avantages du cours live à distance. C'est-à-dire que déjà, comme je l'ai dit précédemment, les personnes n'ont plus besoin de se déplacer. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu rentres chez toi, tu prends ton cours, une fois que tu as fini ton cours, tu prends ton bain, tu prends ton thé, tu dors. Enfin, tu vois, tu as vraiment une commodité, une souplesse. Et lorsque tu prends même des cours privé, donc un coaching privé, c'est encore mieux parce que tu peux caser tes cours comme tu l'entends. C'est-à-dire, admettons, tu dis, voilà, moi je travaille à partir de 10 heures, si on peut placer un cours à 8 heures, s'il y a un créneau qui est disponible, on place le cours à 8 heures. Moi je préfère revenir le soir et prendre mon cours. Est-ce qu'on peut placer un créneau à 19h30? S'il y a de la place, on place un créneau à 19h30. Il y a vraiment une souplesse quoi, par rapport à cela. Et puis par exemple, imagine c'est férié ou je ne sais quoi, tu dis, bah, j'aimerais bien m'entraîner ce jour-là. Est-ce que tu as un créneau pour moi? Si c'est bon, on s'entraîne. Les clients sont beaucoup plus réguliers. Et quand le travail il est bien fait, donc ça monte en crescendo par rapport à leur efficience, par rapport à leur pratique et tout, donc les résultats aussi ils montent, c'est beaucoup plus efficace, on perd beaucoup moins de temps. Mais après c'est vrai que en ligne, tu vas mettre peut-être un peu plus de temps à cerner la personne, parce que chaque personne a ses particularités. Mais une fois que tu l'as cerné, eh ben, ça va très vite. Donc je pense que c'est 1, 2, maximum 3 cours pour vraiment savoir à qui tu as affaire et comment tu vas travailler de façon spécifique dans le temps et comment tu vas faire évoluer la personne dans le temps. Ben moi je l'ai au bout de 2, maximum 3 cours. Là je me rends bien compte. Et après au bout du 3e cours ou 4e cours, c'est là où vraiment on va commencer à taper dans le dur et ça va commencer à monter, d'accord? Ce que en physique, tu peux le voir quasiment instantanément. Tu fais un cours, tu sais directement à quoi t'en tenir parce que là tu as vraiment plus de détails et tout. En ligne, ça met un peu plus de temps. Mais c'est le seul bémol. Une fois que tu as cerné la personne, eh ben, c'est comme un sniper. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. C'est comme un sniper. Je snipe et je touche. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va avancer de plus en plus spécifique par rapport à la personne et on va faire progresser la personne. Et comme les cours sont très réguliers, du coup, c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Et tu as vraiment tous les avantages du cours en ligne. Mais il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord pouvoir cerner la personne malgré le fait de la distance. Et le second facteur, c'est avoir une pédagogie et avoir une méthodologie adaptée aux cours en ligne. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque tu expliques quelque chose, la personne elle percute directement. Éventuellement, tu peux lui montrer parce qu'on est en ligne, donc tu me vois et tout, donc je peux te montrer également. Mais il faut que mes indications soient assez précises pour pouvoir te corriger, pour que tu puisses comprendre. Parce que même quand tu comprends le mouvement, il se peut très bien que ton corps soit pas habitué à le faire. Tu vois, c'est pas parce que tu comprends bien le mouvement que tu vas bien le faire. Ok? Et c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer, que tu vas mieux le faire. Mais il faut quand même que tu comprennes pour pouvoir aller vers cette perfection d'exécution. Et ça, il faut vraiment que la méthodologie, la pédagogie soit vraiment opérationnelle pour que tu puisses comprendre. Il faut vraiment savoir ce que tu fais et avoir un coach vraiment expérimenté qui sait de quoi il parle, qui est dans sa thématique depuis longtemps, qui est dans son domaine depuis longtemps et qui a des résultats, qui a beaucoup de résultats et qui en a depuis longtemps, etc., etc. Moi, ça fait plus de 10 ans que je coach en perte de poids. J'ai commencé à donner mes cours en ligne en coaching live à partir de 2015. Là, on est en 2021. Donc voilà, j'ai quand même une certaine expérience et je sais de quoi je parle. Maintenant, moi personnellement, s'il fallait me jauger, me juger, m'auto-juger, moi je prendrais. Les gens ils se rendent pas compte, mais quand je vois par exemple comment je m'implique et comment j'arrive à faire travailler mes clients, même d'ailleurs elles le diront elles-mêmes parce que je compte bientôt faire des interviews et qu'elles parlent elles-mêmes de leur expérience. Moi j'en parle, peut-être que vous vous méfiez peut-être un peu de moi, mais peut-être que lorsque vous l'entendrez elles, vous pourrez mieux jauger de la véracité de ce qui se dit, d'accord? Et quand je vois comment je bosse avec mes clients, je me dis franchement c'est tip top quoi, c'est tip top parce que vraiment je suis moi-même émerveillé, moi-même étonné de l'efficacité qu'on peut obtenir avec ce procédé.
mais à condition que toutes les conditions soient remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, voilà, si tu es mauvais, tu es mauvais. Si tu n'arrives pas t'as pas de pédagogie ou si tu n'arrives pas à gérer l'outil, voilà, c'est cuit quoi. Mais par contre, si toutes les conditions sont remplies, tu as tous les avantages du cours en ligne, tous les avantages du cours live en ligne. Et là, franchement, c'est tip top. Ça va aller très très loin. Et moi, pour 2021, j'ai vraiment envie de faire booster les gens et d'aller très très loin avec un maximum de personnes. J'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup le fait que les gens puissent être disponibles pour ces cours par rapport à leur timing, leur emploi du temps. Admettons que vous avez des enfants, vous avez une vie un peu chamboulée et tout. Ben, c'est possible grâce à ce procédé de pouvoir vraiment faire le travail. Et il y a beaucoup de filles avant, quand je donnais des cours en salle, qui auraient adoré continuer à prendre des cours en salle avec moi, mais qui par rapport à leur emploi du temps, leur vie professionnelle ne pouvaient pas, ou soit j'ai carrément des filles qui ont déménagé. Voilà, là par exemple, je coach une de mes clientes, elle est à Los Angeles quoi. Elle a travaillé avec moi en salle et là elle est à Los Angeles, d'ailleurs je vais l'interviewer elle aussi c'est sûr. Et elle est à Los Angeles et je travaille avec elle depuis Los Angeles en cours live. Et voilà, on a des super résultats. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, moi je suis aux États-Unis, je suis aux US, il y a du sucre partout, j'ai commencé à devenir addict, j'ai pris du poids, il faut que tu m'aides quoi. Et en 2-3 semaines, voilà, elle a retrouvé sa ligne quoi. Elle a retrouvé sa ligne parce qu'elle a retrouvé ses repères, elle a retrouvé la tonicité musculaire, le corps il n'oublie pas. Hein. Donc du coup c'est revenu très très vite. Mais on a travaillé exclusivement en ligne. À aucun moment je suis parti aux US pour donner un cours physique, ce qui aurait été complètement impossible. Pour vous dire que c'est possible et ça se fait et tous les jours je le fais. Et 99% de mes clients sont en ligne, en coaching live. Là actuellement je n'ai qu'une personne parce que j'avais un forfait moite-moite cours physique et en live. J'ai qu'une personne que je vois en one-one physique. Tous mes clients sont en ligne, d'accord? Donc tous les résultats que vous voyez et que j'affiche, c'est des cours en ligne et c'est des cours en coaching live à distance. Donc à partir de là, il n'y a même pas de débat, quoi. Il n'y a même pas de débat. Mais le mérite ne revient pas, en tout cas entièrement, au fait que ce soit en cours en ligne. Ça revient à la pratique du coach. Est-ce que le coach est bon? Et si le coach est bon et s'il maîtrise l'outil, vous avez tous les avantages du cours en ligne, c'est-à-dire au niveau gain de temps, au niveau plein de choses, au niveau régularité. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ce qui explique les résultats que j'ai actuellement, ce qui explique qu'on arrive à des résultats beaucoup plus vite, en 2 mois 10 kilos, alors qu'avant c'était en 3 mois 10 kilos. Donc moi j'ai opté, j'ai acté et j'en fais de plus en plus et je vais aller de plus en plus dans cette voie. Si toi aussi tu as envie de perdre du poids rapidement, jusqu'à 10 kilos de masse grasse en à peu près 2 mois, ah ben moi je suis là, il n'y a pas de souci. On va se catcher, que tu habites à Marseille, que tu habites aux US, que tu habites en Inde, ça ne me pose aucun problème. Grâce au cours live à distance, tout est possible. Allez, je te remercie d'avoir écouté ce petit podcast. Je te dis à très vite. C'était Sakalan Gita, coach en perte de poids rapide. See you soon. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir suivi mon podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Pour plus d'infos concernant mes prestations, tu peux te rendre sur mon site web justefit.com. Je te dis keep the vibe up, à très vite. Ciao ciao.